je me calme. Cet après-midi, sur mon téléphone, il y a un numéro qui s'affiche que je ne connais pas. Le mec, il a téléphoné 7 fois, tous les 20 minutes. Alors évidemment, c'est sur vibreur, tu fais bzut, bzut. Bon, là, je l'ai coupé, mais il y a des goujats. Il y a tellement de moyens de non intrusifs. Tu vas sur mon site, il y a mon adresse mail. Tu vas sur Facebook, il y a Messenger. Il y a tout. Non, le vieux machin téléphone de 1910. Mais toi, t'es à traduire. Toi, t'es au boulot, là, avec tes appareils. Et tu vas te mettre à... Ah, même si c'était la boulangère, parce qu'imagine que j'ai oublié ma carte sans contact, là. Bon, peut-être. Mais de toute façon, je le saurais dans ce cas-là. Oublions. Je voulais vous montrer ça. Regardez comme c'est beau. C'est un disque dur, il est transformé en objet tout vert. Et regardez ça que c'est beau. C'est un téléphone Samsung avec encore tous les boutons transformés en objet vert de musée. Ce sont des pièces d'art. C'est le début de ma collection d'art conceptuel de pièces informatiques vertes. Bon, là, faut que je vous raconte. Flashback 1. C'est en rapport à notre atelier d'écriture sur Jinapan. Je voulais faire une action. C'est une action qui va s'appeler les archives vertes. Action des archives vertes. C'est un disque dur que j'ai trouvé dans mes classements de disques durs. Si je le branche sur l'ordi, ça ronronne, mais il n'y a rien qui apparaît sur le bureau. J'ai essayé utilitaire de disque, tout, il n'y a rien. Donc je ne saurai plus jamais ce que j'ai comme archive sur ce disque dur de 500 gigas de marque Freecom. Wow. Ça remonte. Donc on va le transformer en archive verte. C'est une bombe du commerce verte, c'est en lien avec Laurence Wiener et forcément ce qu'on va raconter après sur la question des protocoles et de la matérialité des œuvres. Ça ne va pas être si difficile. C'est fait. J'ai fait aussi le câble, les deux prises. Et maintenant, c'est un objet de musée. J'ai décidé que toutes mes archives informatiques, j'ai des imprimantes vieilles, des scanners vieux, j'ai des téléphones vieux, des appareils photo vieux, j'arrive pas à le jeter, j'ai des ordinateurs vieux. Eh bien, tout va être transformé en musée vert. Et mon protocole va être de vous inciter à transformer vos archives numériques en vert. Et le monde pourra être une promenade dans toutes les rues d'objets géométriques, informatiques, verts. C'est le premier. Il goûte encore un peu. Je vais le laisser un peu sécher, puis ça ira. Bon, et maintenant, il faut que je vous raconte l'histoire. Alors, l'histoire, c'est parti de ce cycle d'ateliers en ligne qui s'appelle Prendre, et je ne sais pas où je vais, mais il y avait longtemps que j'avais envie, et c'est ça l'avantage de ces cycles, c'est que si on y va ensemble et qu'il y a cette espèce d'énergie, tu te dis, ouais, je peux tenter d'y aller, parce que c'est avec cette force-là que ça va nous emmener. Quelque chose sur quoi j'avais envie depuis très très longtemps de partir, c'est les notes et les partitions d'action de Jinapan. Et conversation là sur le Zoom, les premières contributions arrivent. Là, il y en a déjà plus de 60 pour le prologue. Donc là, c'est en train d'arriver. Et puis déjà des trucs magnifiques. Par exemple, donc il s'agit de ces gestes rituels, comme Jinapan, vous savez,
Il y a cette photo où elle est allongée, les bras en croix, sur un sol entièrement nu, rocailleux, et le titre de l'œuvre, c'est « Terre protégée ». Donc les noms et le titre même font partie de ce qui établit artistiquement le geste ou l'action, comme symbolique, comme chose qu'on peut s'approprier, prendre. En tout cas, c'est ce que je voulais qu'on aille voir. Il y avait aussi cette fabuleuse proposition, vous savez, où elle est accroupie devant un sol de terre avec deux petits miroirs. Elle capte le soleil, elle envoie le miroir, le rayon de soleil au fond du trou, puis elle le rebouche avec la terre, et ça s'appelle enfoncement d'un rayon de soleil. Et je pense que chacun, on a comme ça nos gestes. Et dans les contributions, ça commence à venir. Par exemple, jeter une pierre dans l'eau. C'est tout. C'est juste la première phrase. Ça part. Un autre texte, traverser furtivement la ville. Et c'est l'imaginaire qui prend le relais. Alors attention, hein, je cite juste le thème, le titre des contributions. Évidemment, après, nous, on fait du récit. Mais dans la discussion ensemble, c'est de dire, mais est-ce que la question artistique, ça compte? Gina Pan, enfoncement d'un rayon de soleil, qu'est-ce qui constitue ça comme geste artistique? Ou simplement écologique? Ou simplement dans l'espace des choses importantes pour soi-même? Et là, pour moi, l'histoire, ce qui m'habite, alors vous savez que j'ai passé 2 ans de ma vie, enfin c'est pas tout le temps, hein, mais à traduire le livre de Kenneth Goldsmith qui s'appelle Uncreative Writing. Voilà, Uncreative Writing. Moi, je l'ai appelé l'écriture sans écriture. C'était chez Jean Boîte Édition. Maintenant, ça s'appelle JBE. C'est la même chose, mais ça fait mieux. Et ce qui est fabuleux dans le travail de Kenneth, qui est un travail ultra profond, documenté, c'est comment toute l'aventure conceptuelle de l'art contemporain, utilisons ça comme gros emballage, définit une suite de possibles qu'avec le numérique, on peut emprunter pour notre expérience littérature. Et dans le tout début du bouquin, je crois que c'est vers la page 71, c'est ça, voilà la photo, il nous parle de Lawrence Weiner. Lawrence Weiner, gigantesque artiste, qui est né en 1942. Donc paradoxalement, il est toujours là de notre monde, heureusement, mais c'est la même génération que Gina Pan. Et Lawrence Weiner, c'est dès les années 60 qui commence à réfléchir au statut même de l'œuvre, c'est-à-dire par exemple faire New York, San Francisco, dessiner les paysages, mais à chaque fois laisser le dessin du paysage là où il l'a fait, et arriver à San Francisco les mains vides, tout en ayant constamment... Bon, c'est un exemple, mais tout son travail se fonde ensuite sur ce genre de pratique. Et dans les années 60, il ira plus loin, c'est l'importance du texte, c'est-à-dire comment... Si vous établissez, il appelle ça statements, constats. Même mot que Gina Pan avec ses constats d'action. Les statements, c'est des choses réalisées en 2 ou 3 lignes, mais qui sont l'œuvre elle-même et qui constituent l'œuvre comme geste. Et un des plus célèbres, d'où l'histoire de mon disque dur, c'est ça, ce bombe. Ça s'écrit comment? Alors je vais le dire en anglais, avec mon super accent. 2 minutes of spray, paint directly upon the floor from a standard aerosol spray can. Et si on traduit, 2 minutes de peinture à la bombe directement sur le sol avec une bombe aérosol ordinaire. La mienne, 5 € chez Brico Dépôt, verte. Mais vous choisissez la couleur, il ne précise rien sur la couleur. Ensuite, comme Gina Pan aussi, c'est un temps. 2 minutes sur le sol. Moi, je ne me suis pas chronométré quand j'ai fait mon disque dur. Mais ensuite, qu'est-ce qui témoigne du travail? Le texte, 2 minutes, et puis faire un livre avec le texte. Ouais, mais ça vous constitue pas comme grand auteur du monde de l'art contemporain. Donc, c'est faire une photo de ce qui a été fait en faisant sur le sol 2 minutes avec une bombe de peinture ordinaire, dont vous avez choisi ou pas la couleur. Et cette photo, d'ailleurs, par exemple, l'original de cette photo, on sait que c'est un autre gigantesque
travaille beaucoup là-dessus, Sol Lewitt. C'est Sol Lewitt qui a l'original de la photo de Lawrence Weiner avec ce bombage. Alors ensuite, les photos, effectivement, elles aussi peuvent être tirées à tant d'exemplaires. Et là aussi, c'est toute la réflexion qu'ébauche Kenneth. C'est-à-dire, s'il y a 25 tirages de cette photographie originale, qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce que vous avez dans le 25e tirage du geste? Sinon, ce processus marchand est symbolique, qui prend le relais. Alors vous me direz, ouais, tout ça, ça aide à comprendre Jinapan. Mais, figurez-vous, il était où l'atelier de Lawrence Weiner en 1968? Il était Bleecker Street. Bleecker Street, pour ceux qui connaissent soit Jimi Hendrix, soit Bob Dylan, c'est un petit peu... on la connaît, cette rue. On se l'est tous arpenté. Et bien maintenant, Bleecker Street, si vous voulez avoir un espèce de loft là-dedans, il faudrait salement banquer. Il y a quoi? Il n'y a plus que des galeries, des machins de fringues, etc. Donc Lawrence Weiner, artiste, mec, elle déménage à Brooklyn, comme tout le monde. C'était quoi ces espèces de lofts? C'était des anciens machins industriels, donc t'avais des gros planchers noirs, épais. Alors évidemment, le nouveau proprio, il fait démonter le plancher, remplace par un neuf, puis dans ce coin de plancher, puisque justement c'était une galerie d'art, il repère cette espèce de tache là, mais la tache elle datait de 12 ans avant. Et là, quand même, il se renseigne, il va voir un peu, ouais, c'était le coin de son atelier où Lawrence Weiner, il avait fait 2 minutes d'aérosol à la bombe sur le plancher. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Avec gentillesse et générosité. Il le fait découper à la scie sauteuse par l'ouvrier qui était à côté. Il a une grosse planche là, de gros planchers noirs, lourds, avec des traces de bombes sur une des surfaces. Et il le fait livrer à Lawrence Weiner en disant « C'est votre œuvre, je n'allais pas la jeter. » Et Kenneth Goldsmith, donc Kenny, qui fréquente apparemment Lawrence Weiner avec respect, dans la discussion, ça vient là. Et bien, qu'est-ce que vous en avez fait? Elle est là, dans la cave. C'est-à-dire que l'œuvre qu'on pourrait qualifier de trace réelle du geste, elle est restée là, sans évidemment ni circulation, ni appropriation. Est-ce que ça a une valeur? Non. Ce que dit Lawrence Weiner, c'est que c'est le geste, c'est le protocole, c'est le statement. 2 minutes de peinture sur le sol avec une bombe ordinaire, et c'est ça qui compte. Et comment il a gagné sa vie avec les reproductions de ce qui s'est passé, et puis le gros bout de bois avec... il est toujours dans sa cave. Alors est-ce que ça résonne avec mon atelier Jinapan? Et puis tout d'un coup ce que je voulais ouvrir, c'est ça. Et gratitude, 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 mes amis. Voilà, parmi tous les textes qui arrivent, qui dit, pour moi, ce geste de retour sur moi-même, ce geste d'équilibre face au monde, c'est, si je suis devant de l'eau calme, prendre un caillou qui traîne et le jeter. Moi, c'est un peu différent. Suite de petits-fils, t'habites pas loin de la Loire. À 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, on y va, jeter des cailloux dans l'eau. Donc, vous voyez, quelque chose aussi d'ancestral, de lourd. Donc, c'est l'histoire que je voulais raconter. Et puis, ça m'a amené à ça, parce que je venais de retrouver ce disque dur. J'avais ma bombe. Je suis passé au téléphone, et je crois que c'est une illumination. À côté, là, dans le garage, j'en ai 10, 15. Des vieux machins. Même des ordis. Des lecteurs Omega. Je crois que je vais acheter même un gros seau de peinture verte, et puis que je les laisserai tremper, et ce sera... Peut-être même, pourquoi pas que... Tiens, là en ce moment, ça commence déjà à me travailler de dire, si tu passais une vraie caméra cinéma, mec, peut-être que si je les vends, ces machins-là, ça marchera mieux que les livres. Ça, c'est ma pile de livres.
de celui qui s'appelle Description des hommes. Au départ, en version, là c'est une version augmentée d'un bon tiers, ça s'appelait Fiction du corps, au pluriel. Vous voyez comme j'étais heureux et fier. Tiens, allez, t'en commandes 15, tout le monde va se jeter dessus. Bah non, faut qu'on réfléchisse à d'autres choses. Je vous raconte le téléphone. Je vais continuer mon musée. Je vais essayer avec un téléphone. J'en ai plein d'autres, mais si je veux faire mon musée des choses vertes, et du coup je m'étais dit sur quoi je le mets pour pas salir mes feuilles. J'ai dit tiens, tu vas prendre un livre. Ça c'est un livre que je me suis fait avoir. Le livre au temps du confinement. C'est les impressions nouvelles, normalement c'est bien les impressions nouvelles. Et là le mec, tout ce qui parle c'est chaîne du livre. La chaîne du livre c'est pas les auteurs, ça s'arrête avant. Tout ce qui parle c'est les éditeurs qui ont de l'argent de côté, c'est pas les petits éditeurs. Tu crois que là, confinement, il va parler de ceux qui sont un peu secoués les glaouilles sur le web, qui ont essayé de faire des trucs. Non, ça n'existe pas. Comment on s'est débrouillé, comment on l'a vécu, est-ce qu'on a écrit du... Non, ça n'existe pas, c'est juste le commerce. Le commerce, il parle que des best-sellers et tout ça. Ah, si à un moment, tu as 5 pages sur les auteurs à cause de ce rapport Racine qui était sorti juste avant, qui a été enterré aussi bien. Je suis en colère quand tu arrives au bout, il n'y a rien qui t'a intéressé. Rien. Tout ce que tu vis, rien. C'est les livres, après tu veux même pas les donner, quoi. Tu les balances. Donc on va le peindre. Et pourquoi pas à ce moment-là, dans les objets de la... t'aurais aussi les livres que tu peux même pas donner parce que tu les as pas aimés. Poser le téléphone. L'important c'est de secouer la bille. D'ailleurs tout de suite il est plus beau le livre. Et le téléphone aussi il est bien plus beau. Faut pas lésiner, faut que ça coule dessus. C'est un peu le problème en fait. Faudrait pas que ça touche. Ça va devenir un livre bête, tu vas faire un livre artistique. Il boit la peinture. Déjà comme ça, c'est bien plus beau, tu vois. Je sais pas ce qu'on peut faire de beau avec des livres peints en vert. En tout cas, lui, c'est bien. Pas ce que j'en ferai de mon musée des choses vertes. Mais je sais qu'on est sur quelque chose qui est parti en route là. Bon, toi, faut que tu sèches un peu. Là, tu vois, le problème, c'est que du verre, je me suis mis plein les doigts. J'en ai mis aussi même sur l'écran de l'appareil photo. C'est pas fut. Ouais. Je l'ai gratté un petit là, avec le bout de langue. Il ne faudrait pas tout que je recommence. Mais à un moment donné, si tu fais tout le musée des choses passées en verre, viendra un moment où l'appareil aussi, tu le bomberas en verre. Et un moment aussi où toi-même, tu te bomberas tout en verre. Tu ne bougeras plus, tu seras là, statue de toi-même en verre. Ça veut dire que tu auras fini ton travail.